ça y est, elle a éclos. Je vais peut-être la laisser à l'ombre de la feuille comme ça. Et derrière, il y en a une autre qui arrive. À mon avis, elle va faire comme l'autre Maranta l'an dernier, elle va beaucoup fleurir. Elle est trop belle! C'est vraiment des toutes petites fleurs. On est encore 2 jours plus tard, et là, regardez, ça y est, ça pète les plombs, là, c'est vraiment une pleine floraison, c'est plus une petite fleur, une deuxième petite fleur. Je voulais en profiter pour vous montrer comment ça fait, avec ma jolie petite voix du matin. Donc vous avez la première fleur qui est sortie, vous avez la deuxième ample florale aussi, et en fait, vous voyez là que dans le fourreau de la deuxième ample florale, il y a une deuxième fleur qui va sortir. En fait, vous voyez même ici qu'il y a une deuxième fleur qui va sortir du premier fourreau, et en fait, en gros, il y a plein de fleurs qui vont sortir de partout, hein, ça déjà c'est clair. Mais une ample florale va faire des fleurs à plusieurs niveaux, et en plus à chaque niveau il va y avoir un petit bouquet de fleurs. Donc voilà, ça vit beaucoup, ça meurt beaucoup aussi, il y a déjà ça, je sais même pas d'où c'est sorti. À côté de ça, les feuilles, c'est toujours la fête, ça pousse à fond, donc je laisse faire la floraison. Franchement, si la floraison avait empêché la croissance des feuilles de la plante, peut-être que j'aurais fait quelque chose pour pas qu'il y ait une aussi grosse floraison. Mais visiblement, en fait, tout ça, ça se stimule pas mal, donc je touche à rien. D'autant plus que la dernière fois que j'ai coupé cette plante, je vous avais fait une vidéo parce que je soupçonnais un petit bout de devenir variegata. Et sur cette partie-là, il y a des feuilles qui paraissent toutes rikiki du coup à côté. Aussi, elles sont moins exposées, mais en fait, là, il se passe vraiment plus grand-chose. Je vous avais montré ce tout petit truc-là qui sortait au plan de tour, sauf qu'en fait, ça fait plus d'un mois maintenant. Ouais, je crois que ça fait plus d'un mois. Et on est toujours au même point, donc en fait c'est pas du tout un nouveau départ. Et ouais, voilà, il n'y a pas eu de bifurcation. Donc peut-être, sachez-le, si vous bouturez cette plante, ça va vachement stimuler l'apparition d'espèces de nouveaux rouleaux, de nouvelles feuilles. Ou peut-être que ça serait arrivé quand même parce que c'est le printemps, je ne sais pas. Par contre, les tiges préexistantes, j'ai l'impression que ça va un peu les planter, quoi. Ça a l'air de pousser que par le bout. Oh, mais regardez, encore des rouleaux par ici. Un peu de nouveau. Du coup, les fleurs de la première ample florale ont quand même pas mal fané, hein. Je pense que là, c'est fini. Il n'y en aura plus sur celle-ci. Sur la deuxième, là, on voit que ça continue encore. Il y a même des bourgeons encore en préparation. Au niveau des feuilles, c'est pareil, ça continue à fond la caisse. Et en plus, il y a une nouvelle ample florale qui se prépare, donc à mon avis ça va faire comme l'autre Maranta l'année dernière. L'année dernière elle avait fleuri en continu, je crois jusqu'en septembre. Là à mon avis les amples florales vont se succéder. Peut-être que ça va le faire un peu plus du côté qui est plus exposé au soleil. De ce côté là, je regarde s'il n'y en a pas d'autres en préparation. Mais non, on dirait que c'est pas mal tout pour l'instant. Je suis trop contente. Tout ça c'est quand même gourmand en eau quand il y a un rouleau de feuilles neuf là comme ça qui se plie. Ça veut dire que vraiment la plante elle a soif. Pareil là j'ai un peu chié ma floraison. Une des fleurs qui a fané avant même d'être sortie. Ça c'est parce qu'il fait trop sec. Effectivement je viens de mettre le doigt dans le terreau, c'est archi sec. Je vais arroser. J'en profite pour vous montrer mon autre Maranta qui a décidé elle aussi de commencer sa floraison. Alors j'ai même pas vu pousser les amples florales pour vous dire, il y a une espèce de feuille crevée dans le fond, c'est pareil. En ce moment j'ai pas trop le temps de regarder les plantes, vous avez dû voir que je sais pas des masses de vidéos non plus. Et du coup c'est un vrai plaisir, il se passe des trucs par surprise. Donc voilà, il y a des fleurs là, il y en a aussi plus profond dans la plante là-bas. Il doit y en avoir d'autres en préparation. Ça je pense que c'est des fleurs qu'on fané aussi en fait, que j'ai même pas vu fleurir. Enfin vraiment je suis à côté de la plaque.
Et vraiment, les nouvelles feuilles, elles sont hyper foncées, hyper définies. Et je pense que c'est pareil, l'engrais en fait, l'engrais qui fait variegater là, les plantes à variégation, je pense que ça lui donne vraiment de belles couleurs. Ces fleurs sont un petit peu plus violettes, un petit peu plus colorées que celles de l'autre Maranta, de même que les feuilles sont un peu plus colorées peut-être. Ça manquait un peu d'arrosage, du coup elle était un peu en train de se replier sur les bords. Voilà, des nouvelles feuilles qui poussent. J'aime beaucoup ce coin-là, puis en plus ça devient... Bon, ça se voit pas trop de loin, mais ça devient un peu fleuri. Coucou, je profite d'un arrosage pour vous montrer un peu où en est la Maranta. Donc là, la floraison, clairement, elle est terminée. La première, la deuxième ambre, la troisième, tout est fané. J'ai regardé un peu partout en dessous, il n'y a pas d'autres rampes florales en préparation. Par contre, il y a toujours des feuilles qui sont en train de... Il y a toujours des rouleaux de nouvelles feuilles qui sont en train de pousser. Et aussi, au niveau des vieilles feuilles, du coup, il y a eu un peu de dégâts. Là, il y a des feuilles qui ont jauni, qui ont fané. Comme d'habitude, j'ai pas été hyper sérieuse sur l'arrosage. Je dis comme d'habitude, il y a plein de plantes rouges et noires. Là, j'ai pas été hyper sérieuse sur l'arrosage. On voit que les feuilles, elles s'enroulent un peu de sécheresse. Bon, là, c'est réglé, je viens d'arroser, mais peut-être qu'elle a un peu trop souffert. En tout cas, pour la floraison, je pense que là, il n'y a plus vraiment de point d'où ça peut repartir. Je sais pas si vraiment un gros rouleau de feuilles correspondait à une rampe florale, mais il y avait quand même 3 énormes rouleaux de nouvelles feuilles. À mon avis, là, c'est terminé. Mais voilà, il y a quand même des nouvelles feuilles qui poussent. Mais je pense que pour la floraison de celle-ci, c'est terminé. Par contre, l'autre, il n'y a pas de souci, ça continue à fond la caisse. Et elle avait vraiment fleuri pendant plusieurs mois. En même temps, elle a un peu plus de tiges, donc peut-être que c'est normal qu'il y ait plus de rampes florales. Là, c'est celle qui était en bourgeon à la fin du dernier clip. Il y a plus de tiges, donc il y a plus de rampes florales. Enfin bref, c'est une plante plus importante. Et je ne l'ai jamais coupée. Peut-être que si celle-ci, je l'avais pas bouturée, elle aurait fleuri aussi sur là où il y a les petites feuilles, quoi. Je sais pas. Ah ouais, donc elle a vraiment manqué d'eau entre les feuilles et jaunies. Je pense pas que ça ait de rapport avec la floraison. Je pense que c'est surtout que j'ai vraiment déconné sur l'arrosage. Elle a vraiment dû beaucoup consommer avec la sécheresse qu'il a fait, la chaleur qu'il a fait, toute la lumière qu'il y a eu, plus la floraison. Ça faisait vraiment beaucoup par rapport à ce qu'elle a eu comme eau. Donc voilà, arrosez bien vos plantes en ce moment.